Mon père m'a interdit d'assister au repas de Noël parce que mon jeune frère présentait sa petite amie, une femme brillante et couronnée de succès. 3 mois plus tard, mon frère a postulé pour un emploi et les RH m'ont présenté comme étant la PDG. Il était sous le choc. Ensuite, mes parents se sont présentés à mon bureau, mais je les ai remis à leur place. Imaginez, travailler toute votre vie pour bâtir une entreprise prospère, pour finir par être banni de Noël simplement pour impressionner la petite amie de votre frère. Puis, 3 mois après, votre frère postule dans votre entreprise, sans aucune idée que vous en êtes la PDG. Le karma n'arrive pas toujours rapidement, mais quand il frappe, c'est absolument parfait. Cette histoire m'a appris la vraie signification de l'affirmation de soi et de l'établissement de limites avec les membres toxiques de la famille. Avant de plonger dans cette folle histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous appréciez les histoires sur les drames familiaux et le très doux karma. Croyez-moi, vous voudrez rester pour voir comment tout cela se dénoue. Je m'appelle Rebecca Mitchell, j'ai 32 ans et je suis la PDG de TechVision Solutions, une start-up technologique qui a récemment évolué en une entreprise de taille moyenne avec plus de 200 employés. Mais mon chemin vers le succès n'a pas été pavé de soutien familial ou de privilèges. Bien au contraire. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne à Pittsburgh, j'ai toujours été la brebis galeuse de la famille. Mes parents, Walter et Diana Mitchell, ont fait savoir très clairement que mon jeune frère, Marcus, était l'enfant prodige. De 3 ans mon cadet, Marcus recevait tout, les nouveaux jouets, les meilleures opportunités et, surtout, l'attention et les éloges indéfectibles de nos parents. Nous sommes occupés avec les activités de Marcus est devenue la phrase la plus courante que j'entendais tout au long de mon enfance. Quand est venu le temps de l'université, la disparité est devenue encore plus marquée. Nous économisons pour les études de Marcus depuis sa naissance, a expliqué mon père quand j'ai demandé une aide financière pour l'université. Il sera médecin ou avocat un jour. Tu as toujours été indépendante, Rebecca. Tu te débrouilleras. Et je me suis débrouillé. J'ai cumulé 3 emplois à temps partiel tout en suivant un cursus complet à l'université d'État. Je servais dans des restaurants le matin, travaillais à la bibliothèque du campus l'après-midi, et faisais de la saisie de données à distance la nuit. Le sommeil est devenu un luxe que je pouvais rarement m'offrir, mais j'ai réussi à obtenir mon diplôme avec mention en informatique et en administration des affaires. Pendant ce temps, Marcus a fait la fête durant toute sa première année dans une université privée coûteuse, a échoué lamentablement, puis a convaincu nos parents de financer son « année de césure », qui s'est mystérieusement transformé en 3 ans de découverte de soi à travers l'Europe et l'Asie. Aux frais de nos parents. Après l'université, j'ai décroché un poste de débutante dans une petite entreprise technologique. Le salaire était minime, mais l'expérience était inestimable. Je vivais dans un minuscule studio avec des meubles de seconde main et je travaillais 60 heures par semaine. Chaque minute libre était consacrée au développement de mes compétences et à la création de projets annexes. Alors que Marcus publiait des photos de ses aventures à l'étranger sur les réseaux sociaux, je codais jusqu'à 3 heures du matin, déterminé à créer quelque chose de significatif. Ma percée est arrivée il y a 5 ans quand j'ai développé un système de gestion de la relation client révolutionnaire, intégrant l'intelligence artificielle pour prédire le comportement des consommateurs. J'ai présenté mon idée à plusieurs investisseurs, essuyé d'innombrables refus, mais j'ai finalement obtenu assez de financement pour lancer TechVision Solutions. Les 2 premières années ont été brutales. J'ai travaillé sans relâche, embauché une petite équipe de développeurs talentueux et consacré tout ce que j'avais pour faire réussir l'entreprise. Il y a eu des moments où je pensais que nous ne survivrions pas, où le financement s'épuisait et où le produit avait encore besoin d'amélioration. Mais j'ai persisté. Dès la 3e année, notre logiciel a gagné du terrain sur le marché. De grandes entreprises ont commencé à adopter notre plateforme et les revenus ont commencé à affluer. Nous nous sommes développés, avons emménagé dans des bureaux dignes de ce nom et j'ai enfin commencé à me verser un salaire raisonnable. À l'année 5, cette année, TechVision Solutions est devenu un acteur majeur de l'industrie technologique, évalué à plus de 200 millions d'euros. Tout au long de ce parcours, mes communications avec ma famille se sont réduites à de rares appels lors des fêtes. Mes parents ne demandaient jamais rien de mon entreprise et, quand j'essayais de partager mes succès, ils changeaient rapidement de sujet pour parler des dernières entreprises de Marcus, qui avaient inévitablement échoué au moment où il m'en parlait. Marcus est finalement revenu aux États-Unis et, grâce aux relations de nos parents, a décroché un emploi dans une agence de marketing où il faisait le strict minimum,
mais recevait toujours les louanges de nos parents. Marcus trouve vraiment sa voie dans le monde de l'entreprise, disait ma mère, ignorant totalement que je dirigeais ma propre entreprise prospère. C'était en décembre, 3 semaines avant Noël, quand tout a basculé. J'étais assise dans mon bureau, dominant les gratte-ciel de Seattle, en train de revoir les rapports de fin d'année et de planifier notre expansion pour l'année à venir quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère, un appel inhabituel pour un mardi après-midi. « Rebecca, ma chérie », a dit ma mère avec cette voix excessivement douce qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. J'appelle au sujet de Noël cette année. J'étais surprise. Ces dernières années, je recevais au mieux une invitation par SMS, généralement quelques jours avant la fête. Un appel 3 semaines à l'avance était sans précédent. Nous recevons tout le monde le soir du réveillon. Tes tantes, tes oncles, tes cousins, toute la famille, a-t-elle poursuivi. Ce serait merveilleux si tu pouvais te joindre à nous cette année. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Malgré tout, je désirais encore l'acceptation et l'inclusion de ma famille. Peut-être que les choses changeaient. Peut-être qu'ils voulaient enfin renouer. Ça a l'air bien, maman, ai-je répondu, en essayant de masquer l'espoir dans ma voix. Je pense que je peux me libérer. Mon emploi du temps est assez flexible autour des fêtes. Merveilleux, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Oh, et Marcus vient avec sa nouvelle petite amie, Kimberly Grant. Elle travaille chez Hamilton & Partners. Tu sais, ce prestigieux cabinet de conseil. Son père est associé là-bas. Et voilà, la vraie raison de l'appel. Elle est tout simplement brillante, a continué ma mère, sans remarquer mon silence. Elle a obtenu son diplôme de Harvard Business School et elle est déjà en bonne voie pour devenir associée junior. Marcus l'a rencontrée lors d'un gala de charité. Ils sortent ensemble depuis environ 6 mois maintenant. C'est bien, ai-je dit froidement. Je suis heureuse pour lui. Tout le monde est tellement impressionné par elle. Ton père dit à tout le monde que son fils sort avec une diplômée d'Harvard. Tu imagines la famille Mitchell monter dans l'échelle sociale? J'ai pris une profonde inspiration. Maman, est-ce que je t'ai dit que Techvision a fait la une de Forbes le mois dernier? Nous nous étendons en Europe l'année prochaine et, oh, c'est gentil, ma chérie, a-t-elle interrompu. Bref, Kimberly vient d'une très bonne famille. Sa mère est au conseil d'administration de l'orchestre symphonique et ils ont une maison de vacances dans les Hamptons. Marcus dit qu'il pourrait y aller pour le nouvel an. N'est-ce pas excitant? J'ai mordu ma langue. Très excitant. Écoute, maman. Je dois retourner travailler. J'ai une réunion dans 5 minutes. Bien sûr, ma chérie. On se voit à Noël. Porte quelque chose de bien, d'accord? Pas ces costumes de travail. Kimberly est très à la mode. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Je n'aurais pas dû être surprise par le comportement de ma mère, mais cela piquait tout de même. J'ai secoué la tête pour chasser ces pensées et suis retourné à mon travail, essayant de ne pas penser aux fêtes. Une semaine avant Noël, alors que je finalisais mes plans de voyage pour Pittsburgh, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père. Il m'appelait rarement, alors j'ai répondu immédiatement, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose. « Rebecca » a-t-il dit brusquement, sans aucune salutation. « Papa, tout va bien ?»« J'appelle au sujet de Noël » a-t-il dit. « Ta mère et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette année. » Je suis restée assise dans un silence de mort, ma main serrant fermement le téléphone. La petite amie de Marcus vient d'une bonne famille, a-t-il poursuivi, sa voix ferme. Nous ne voulons rien faire qui puisse compliquer les choses. Compliquer les choses, ai-je répété, ma voix à peine audible. Qu'est-ce que cela signifie? Tu sais très bien ce que je veux dire, Rebecca. Kimberly vient d'un milieu aisé, de la vraie réussite. Sa famille a des relations. Nous devons montrer à sa famille que la nôtre est respectable. Et je ne suis pas respectable? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne le voulais. Ne déforme pas mes paroles, Rebecca, a-t-il cinglé. Ton frère a une chance d'avoir un bon avenir ici. Cette fille pourrait vraiment assurer son avenir. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de toi arrivant avec ton style de vie alternatif. Mon style de vie alternatif? J'étais sincèrement confuse. Papa,
je suis la PDG d'une entreprise de technologie. De quoi parles-tu? Tout ce truc de femme indépendante, l'obsession de la carrière, la façon dont tu dois toujours surpasser ton frère avec ton soi-disant succès. Soi-disant succès. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu as toujours été difficile, Rebecca, a-t-il poursuivi quand je n'ai pas répondu. Toujours obligé de faire les choses à ta manière, sans jamais considérer comment cela affecte la famille. Juste pour une fois, peux-tu penser à quelqu'un d'autre qu'à toi-même? Pense à l'avenir de ton frère. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, alors que mon père démantelait toute illusion que j'avais sur ma place dans la famille. Je n'étais pas banni de Noël à cause de quelque chose que j'avais fait. J'étais banni à cause de qui j'étais, prospère, indépendante et refusant de prétendre que je valais moins que ce que j'étais. Je comprends, ai-je finalement dit, ma voix stable malgré les larmes menaçant de couler. Profitez de votre Noël. Bien, a-t-il répondu, semblant soulagé que je n'ai pas argumenté. Ta mère t'appellera après les fêtes. Après avoir raccroché, je suis resté immobile à mon bureau, fixant l'horizon de Seattle alors que le soleil d'hiver se couchait tôt, projetant de longues ombres sur la ville. J'avais construit cela, cette entreprise, cette carrière, cette vie, tout cela seul, sans leur aide ni leur soutien. Et pourtant, ce n'était pas assez pour me rendre digne d'une place à leur table de Noël. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à pleurer sur le rejet de ma famille. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds, déchirants, qui m'ont laissé à bout de souffle. J'ai pleuré pour la petite fille qui n'avait jamais été assez bien. Pour l'adolescente qui s'était épuisée à essayer de gagner une approbation qui ne viendrait jamais, et pour la femme qui, malgré tout, aspirait encore à l'acceptation de ses parents. Quand les larmes se sont enfin arrêtées, j'ai essuyé mon visage, redressé mes épaules et suis retourné au travail. Si je n'étais pas la bienvenue chez mes parents pour Noël, je créerais ma propre fête, selon mes propres termes. Le matin de Noël s'est levé, froid et clair à Seattle. Depuis mon appartement en attique, je pouvais voir la Space Needle illuminée de lumière festive, et les rues en contrebas étaient calmes, la plupart des gens étant chez eux à fêter avec leur famille. J'avais décoré mon appartement sans conviction, un petit sapin dans le coin avec quelques décorations, quelques guirlandes sur la cheminée et une couronne sur la porte. C'était mon premier Noël complètement seul, et le silence était assourdissant. Mon téléphone a vibré avec un message de Tiffany Morris, mon assistante exécutive. Joyeux Noël, Rebecca. J'espère que tu passes une merveilleuse journée. N'oublie pas que le fameux lait de poule de ma mère t'attend si jamais tu changes d'avis et décides de venir. Tiffany avait été horrifiée quand je lui avais dit que je passerais Noël seul et m'avait immédiatement invité à leur réunion de famille. J'avais poliment décliné, ne voulant pas m'immiscer dans leur fête. Mais sa prévenance m'avait touché. Avant que je ne puisse répondre, un autre message est arrivé. C'était Abigail Wright, ma meilleure amie depuis l'université. Joyeux Noël, Becca. James et les enfants demandent quand Tati Rebecca arrive. Le jambon est au four et il y a un verre de vin qui porte ton nom. Dis-moi s'il te plaît que tu ne passes pas cette journée seule dans cet appartement stérile. J'ai souri malgré moi. Abigail me connaissait trop bien. Nous nous étions rencontrés pendant l'orientation de première année à l'université d'État et avions été inséparables depuis. Elle avait été témoin de mes luttes avec ma famille et avait ouvert sa propre famille à moi sans hésitation. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment avant de prendre une décision. J'ai répondu à Abigail, donne-moi 1 heure. J'apporte le dessert. J'ai rapidement pris une douche, me suis habillé, puis je me suis arrêté à la seule boulangerie ouverte pour acheter un gâteau au chocolat avant de conduire jusqu'à la maison de banlieue d'Abigail. Alors que j'entrais dans l'allée, la porte d'entrée s'est ouverte et les jumeaux d'Abigail, Emma et Ethan, âgés de 7 ans, ont couru pour m'accueillir, toujours en pyjama de Noël. Tati Rebecca, tu es venue, a crié Emma en me serrant la taille. On pensait que tu ne viendrais pas, a ajouté Ethan en prenant la boîte de gâteaux de mes mains. Maman a dit que tu travaillais. J'ai fini plus tôt, ai-je menti en les suivant dans la maison. À l'intérieur, la maison d'Abigail était l'opposé de mon appartement minimaliste. Chaque surface était décorée avec la joie de Noël, lumière, guirlandes, bricolage d'enfants et photos de famille. L'air sentait la cannelle et le jambon rôti, et une musique de Noël jouait doucement en fond sonore. Abigail est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier. « Tu es venue » a-t-elle dit, sa voix chaude de soulagement. Elle m'a serré fort dans ses bras.
Je suis tellement contente. Son mari, James, est apparu derrière elle, leur fille Lily, âgée de 2 ans, sur la hanche. Il était temps que tu te montres, Rebecca. Abigail vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. Tout au long de la journée, j'ai été enveloppé par la chaleur de la famille d'Abigail. Nous avons mangé un délicieux repas, ouvert des cadeaux. Abigail m'en avait toujours, même quand j'insistais pour qu'elle ne le fasse pas, jouer à des jeux de société avec les enfants et discuter et rire près du feu. Pas une seule fois, quelqu'un n'a posé de questions sur mon travail ou mes accomplissements, ou ne m'a comparé à quelqu'un d'autre. J'étais simplement Rebecca, un membre aimé et accueilli de leur fête. Alors que la soirée avançait et que les enfants fatiguaient, j'ai aidé Abigail à nettoyer la cuisine. Merci pour aujourd'hui, ai-je dit doucement en rinçant une assiette. J'en avais plus besoin que je ne le pensais. Abigail a pressé mon épaule. Ta famille, Becca. Tu as toujours une place ici. La famille. Le mot m'a à la fois réchauffé et blessé. Quand je suis rentré dans mon appartement cette nuit-là, mon téléphone avait un nouveau message. C'était de Marcus, et il contenait une photo de la fête de Noël de mes parents. Ils étaient là, mes parents, Marcus et une belle femme qui devait être Kimberly, tous souriant devant le sapin de Noël dont je me souvenais depuis mon enfance. Les mêmes ornements, la même étoile au sommet. Le message disait « Joyeux Noël ». J'aurais aimé que tu puisses être là, mais la famille de Kimberly nous a rejoints aussi, et c'était un peu serré. Peut-être l'année prochaine. Un peu serré. La maison dans laquelle j'avais grandi avait 5 chambres et de vastes pièces de vie. Ce n'était jamais une question d'espace. J'ai fixé la photo pendant un long moment, notant à quel point mon père avait l'air fier avec son bras autour de Marcus, comment ma mère rayonnait devant Kimberly. Ils étaient une famille parfaite, et il n'y avait aucune place pour moi dans le cadre. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Une porte s'est fermée, à sa place, une fenêtre s'est ouverte. Si ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, j'arrêterais de chercher leur validation. Je consacrerais toute mon énergie à la seule chose qui ne m'avait jamais fait défaut, mon travail. La semaine entre Noël et le Nouvel An, j'ai travaillé plus d'heures que jamais. J'ai peaufiné notre plan d'expansion sur 5 ans, entamé des discussions avec des partenaires européens potentiels et développé une nouvelle stratégie marketing. Mon équipe était en vacances, donc le bureau était calme, me permettant de travailler sans interruption. Tiffany est revenue travailler le 2 janvier et a été choquée de trouver mon bureau complètement réorganisé avec de nouveaux tableaux blancs remplis de plans et de stratégies. « Tu as travaillé pendant toutes les vacances ?» a-t-elle demandé, inquiète. J'ai eu une percée, ai-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur. Je pense que ce sera notre plus grande année. Et ce fut le cas. Dans les 3 mois qui ont suivi, Techvision Solutions a sécurisé 2 contrats majeurs avec des entreprises du Fortune 500, finalisé nos plans d'expansion européenne et commencé à développer un nouveau produit d'IA qui promettait de révolutionner à nouveau l'industrie. J'ai canalisé toute ma douleur et mon rejet dans la productivité, et l'entreprise a prospéré en conséquence. Je pensais rarement à ma famille durant cette période. Mes parents n'ont pas appelé après Noël comme promis, et je n'ai fait aucun effort pour les contacter. Marcus envoyait occasionnellement un texte avec des mises à jour sur Kimberly et leurs relations, mais je répondais par des messages brefs et polis qui ne révélaient rien de ma propre vie. Alors que mars approchait, j'étais pleinement immergé dans les préparatifs de notre plus grande expansion. Nous déménagions dans de plus grands bureaux au centre-ville de Seattle et embauchions des dizaines de nouveaux employés dans tous les départements. Techvision Solutions n'était plus une start-up. C'était en train de devenir un acteur majeur de l'industrie technologique, et j'étais à la barre, nous dirigeant vers un succès encore plus grand. Rebecca, as-tu une minute ? Jasmine Henderson, notre directrice des RH, a passé la tête dans mon bureau un après-midi de mi-mars. J'ai levé les yeux de la pile de rapports que j'étudiais. Bien sûr, Jasmine, qu'y a-t-il ? Jasmine est entrée, fermant la porte derrière elle. Elle tenait un dossier dans ses mains et avait une expression inhabituelle sur le visage, quelque part entre amusée et préoccupée. Nous avons reçu plus de 300 candidatures pour les postes de chef de projet senior, a-t-elle commencé en prenant place en face de moi. L'équipe de recrutement a réduit la liste à environ 20 candidats pour les premiers entretiens. C'est génial, ai-je dit, me demandant pourquoi cela nécessitait une visite personnelle plutôt qu'un email. Trouvez-vous des candidats de qualité ? Pour la plupart, oui, a-t-elle répondu. Mais il y a une candidature que je pensais que tu devrais voir.
Elle a placé le dossier sur mon bureau et l'a fait glisser vers moi. Je l'ai ouvert et j'ai immédiatement figé. Le CV à l'intérieur appartenait à Marcus Mitchell, mon frère. J'ai rapidement parcouru le document, notant les titres de poste gonflés et les accomplissements vagues. Il avait listé son poste actuel comme « stratège marketing exécutif » dans une entreprise que je savais être une petite firme locale où il était, au mieux, un associé marketing de niveau intermédiaire. « Savais-tu qu'il postulait » a demandé prudemment Jasmine. Elle était l'une des rares personnes de l'entreprise à connaître les détails de ma situation familiale. « Non » ai-je répondu en fixant toujours le CV. Je n'en avais aucune idée. Il était assez confiant lors de l'entretien téléphonique, a dit Jasmine diplomatiquement. En fait, il était plutôt condescendant envers Alicia au RH, supposant qu'elle n'était qu'une secrétaire et demandant à parler à quelqu'un qui prend vraiment les décisions. J'ai grimacé. Cela ressemblait exactement à Marcus. Le poste exige au moins 5 ans d'expérience en gestion de projet et la maîtrise de 3 langages de programmation, a continué Jasmine. Comme tu peux le voir, son CV ne répond pas à ces exigences, mais il a insisté pour que nous le considérions pour le rôle senior plutôt qu'un poste de débutant. Je me suis assise dans mon fauteuil, l'esprit en ébullition. Marcus n'avait aucune idée que j'étais la PDG de Techvision Solutions. J'avais toujours utilisé mon deuxième prénom, Victoria, dans les communiqués de presse et les apparitions publiques pour maintenir une certaine intimité, et mon frère n'avait jamais montré d'intérêt pour ma carrière. Mais maintenant, par pure coïncidence, ou peut-être parce que la croissance rapide de notre entreprise nous avait mis dans les nouvelles, il avait postulé dans mon entreprise. « Que veux-tu faire » a demandé Jasmine. Évidemment, il y a un conflit d'intérêts ici. J'ai examiné mes options avec soin. Je pouvais rejeter sa candidature purement et simplement, ce qui serait justifié étant donné son manque de qualification. Je pouvais me récuser entièrement du processus et laisser l'équipe de recrutement prendre sa décision sans connaître notre lien. Ou je pouvais utiliser cela comme une opportunité pour enfin montrer à mon frère la vérité sur ma vie et mon succès. Je veux que vous traitiez sa candidature comme n'importe quelle autre, ai-je finalement dit. S'il ne remplit pas les qualifications de base, il ne devrait pas passer à un entretien. Jasmine a hésité. Sur le papier, il n'est pas qualifié, a-t-elle admis. Mais il a mentionné des connexions avec des clients potentiels que l'équipe a jugées précieuses. Ils l'ont fait passer au tour suivant malgré son manque de qualification technique. Des connexions, toujours s'élever grâce à qui il connaissait, et non grâce à ce qu'il pouvait faire. Quand son entretien est-il prévu, ai-je demandé. Demain à 14 heures. J'ai pris une décision. Je ne serai pas directement impliqué dans le processus de recrutement. Cela ne serait pas éthique, mais j'aimerais observer l'entretien. Peux-tu m'organiser une place en tant qu'observatrice anonyme ? Peut-être me présenter seulement comme un membre senior du conseil d'administration. Jasmine a hoché la tête. Nous pouvons le faire. Le panel ne mentionnera ni ton nom ni ton titre. Après le départ de Jasmine, je suis resté à fixer le CV de Marcus, les émotions tourbillonnant en moi. Une partie de moi se sentait coupable de ce qui pourrait sembler être un piège. Mais une autre partie, celle qui avait été rejetée et écartée pendant des années, voulait que Marcus me voie enfin pour qui j'étais réellement, non pas sa sœur ignorée, mais une PDG prospère qui avait construit quelque chose de significatif par le travail acharné et la détermination. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai répété dans ma tête comment j'allais me comporter pendant l'entretien. Professionnel, détaché, juste. Je ne laisserai pas notre histoire personnelle affecter mon jugement, mais je ne prétendrai pas non plus être moins que ce que j'étais. Pour une fois, Marcus me verrait clairement, sans le prisme déformant de nos parents. Le lendemain, je me suis habillé avec un soin particulier, dans un costume bleu marine ajusté, mes cheveux tirés en une queue de cheval élégante. J'ai revu le CV de Marcus une fois de plus et préparé quelques questions techniques qui le mettraient au défi sans être injuste. Puis, je me suis dirigé vers la salle de conférence où les entretiens étaient menés, prenant place au fond de la salle avec les autres observateurs. À 14 heures précises, Jasmine est entrée avec Marcus. Mon souffle s'est coupé. Cela faisait plus d'1 an que je n'avais pas vu mon frère en personne, et il avait l'air plus âgé, plus poli dans son costume coûteux. Il portait en lui la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit qu'il n'était pas assez bon. Pour un moment, j'étais redevenu cette petite fille, regardant depuis les coulisses mes parents prodiguer de l'attention à leur enfant chéri. Mais ensuite,
Je me suis souvenu où j'étais, dans l'entreprise que j'avais construite à partir de rien, dans une position de leadership que j'avais méritée par des années de travail acharné. J'ai redressé les épaules, prête à tout ce qui pourrait suivre. Le siège de TechVision Solutions occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel étincelant au centre-ville de Seattle. La salle de conférence où l'entretien de Marcus avait lieu offrait des baies vitrées spectaculaires sur le Puget Sound. L'art moderne ornait les murs, et la table de conférence élégante pouvait accueillir 20 personnes confortablement. C'était une pièce conçue pour impressionner, et je pouvais voir, à l'expression de Marcus en entrant, qu'elle avait atteint son but. Jasmine a présenté le panel d'entretien, Alicia des RH, avec qui Marcus avait parlé au téléphone, Devon, le directeur technique, et Sophie, l'actuel chef de projet senior. Puis elle a fait un geste vers la section des observateurs où j'étais assise avec 2 autres cadres. Nous avons également des membres de notre équipe de direction qui observent aujourd'hui, a expliqué Jasmine professionnellement. Ils assisteront à plusieurs entretiens pour assurer la cohérence de notre processus de recrutement. Marcus nous a à peine regardés, son attention portée sur le panel. Il a souri avec confiance en s'asseyant, ajustant sa cravate dans un geste que je reconnaissais depuis l'enfance, une habitude qu'il affichait quand il essayait d'impressionner quelqu'un. Merci pour l'opportunité, a-t-il commencé doucement. Je suis la croissance de TechVision et je suis enthousiaste à l'idée d'apporter mon expertise à votre équipe. J'ai réprimé un sourire. Marcus n'avait aucune idée de ce que faisait TechVision au-delà de la description la plus générale de solutions technologiques. S'il avait pris la peine de faire des recherches sur l'entreprise, il aurait découvert mon lien avec elle immédiatement. Devons à commencer par une question standard, pouvez-vous nous parler de votre expérience dans la gestion de projets techniques complexes? Marcus s'est lancé dans une réponse bien répétée sur une campagne marketing qu'il avait menée dans son entreprise actuelle. J'ai coordonné plusieurs départements, géré un budget substantiel et livré des résultats qui ont dépassé les attentes, a-t-il conclu, se penchant légèrement en arrière comme s'il s'attendait à des applaudissements. Et quelle méthodologie de gestion de projet avez-vous employée, a insisté Devon. Marcus a hésité. Je crois en une approche flexible qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque projet, a-t-il dit vaguement. Je n'aime pas être contraint par des méthodologies rigides. Sophie s'est lancée, pourriez-vous nous expliquer comment vous mettriez en place un tableau Kanban pour un projet de développement logiciel? La confiance de Marcus a vacillé visiblement. Eh bien, je déléguerai cela aux membres de l'équipe technique, a-t-il répondu. Ma force est dans la stratégie globale, pas dans les détails techniques quotidiens. L'entretien a continué sur cette lancée, Marcus tentant de dévier les questions techniques et de souligner sa vision stratégique et ses compétences interpersonnelles. Lorsqu'il était acculé sur ses connaissances techniques, il devenait méprisant. Soyons honnêtes, a-t-il dit avec un rire contenant une pointe de condescendance. Des gens comme moi ne sont pas embauchés pour leurs compétences en codage. Nous sommes embauchés parce que nous savons diriger, inspirer et nous connecter avec les bonnes personnes. J'ai des contacts dans de grandes entreprises qui pourraient devenir des clients précieux pour TechVision. Alicia, qui était restée silencieuse après les présentations initiales, a pris la parole. Nos chefs de projet seniors sont censés avoir à la fois des compétences techniques et des qualités de leadership. Ils doivent comprendre nos produits en profondeur pour gérer leur développement efficacement. Marcus a fait un geste de la main, dédaigneux. C'est à ça que servent les assistants techniques. À mon expérience, les projets les plus réussis sont menés par des gens qui comprennent les affaires, pas seulement la technologie. Sans vouloir vous offenser, les personnes autodidactes sans formation appropriée ratent souvent la vision d'ensemble parce qu'elles sont trop concentrées sur les détails techniques. J'ai vu les sourcils de Jasmine se hausser légèrement à ce commentaire. Tout le monde dans la pièce savait que TechVision avait été bâtie de toutes pièces par des personnes autodidactes, moi y compris. Parlez-nous d'un moment où vous avez fait face à un défi significatif sur un projet et comment vous l'avez surmonté, a demandé Devon, son ton professionnellement neutre malgré la tension dans la pièce. Marcus s'est lancé dans une histoire sur le sauvetage d'une campagne marketing après la défaillance d'un vendeur. J'ai travaillé tout le week-end, passant des centaines d'appels pour trouver un vendeur de remplacement à la dernière minute, a-t-il affirmé. Mon patron était stupéfait que j'ai réussi à sauver la campagne tout seul. J'ai serré les lèvres pour éviter de réagir. Je connaissais cette histoire. Elle s'était produite dans son travail précédent, mais Marcus n'avait pas sauvé la campagne. Son assistante avait travaillé tout le week-end tandis que Marcus s'attribuait le mérite de ses efforts.
Je le savais parce que l'assistante avait plus tard postulé à un poste chez Techvision et avait partagé la vraie histoire pendant son entretien. Alors que les questions techniques continuaient, Marcus devenait de plus en plus mal à l'aise. Il a vérifié sa montre plusieurs fois et a commencé à avoir l'air irrité. « Je pense que nous nous perdons dans les détails techniques », a-t-il dit. Comme je l'ai mentionné, ma valeur réside dans ma vision stratégique et mes connexions. J'étudie plusieurs postes seniors dans d'autres entreprises, donc j'apprécierais que nous puissions nous concentrer sur la façon dont mes compétences uniques profiteraient à Techvision. Jasmine a échangé des regards avec les membres du panel, puis a hoché la tête légèrement. Nous approchons de la fin de notre temps imparti, a-t-elle dit. Avant de conclure, notre PDG, qui prendra la décision finale sur toutes les embauches seniors, aimerait vous poser quelques questions. Marcus s'est redressé, soudainement en alerte. Rencontrer la PDG n'avait pas été mentionné dans l'horaire de l'entretien. Bien sûr, a-t-il dit, ajustant sa cravate à nouveau. J'ai hâte. Jasmine s'est tournée vers la section des observateurs. Rebecca, souhaites-tu prendre le relais? Je me suis levé et j'ai marché vers le devant de la salle, regardant alors que la reconnaissance apparaissait lentement sur le visage de Marcus. Son expression s'est transformée, passant de la confiance à la confusion, puis au choc et enfin à l'horreur. « Bonjour, Marcus », ai-je dit calmement, en lui tendant la main. Ça fait un bail. Sa bouche s'est ouverte et fermée sans aucun son, sa main se levant automatiquement pour serrer la mienne. Sa paume était moite contre ma peau. « Tu es la PDG », a-t-il finalement réussi à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Rebecca Victoria Mitchell, fondatrice et PDG de Techvision Solutions, ai-je confirmé en prenant le siège directement en face de lui. Je me suis récusé du processus de présélection pour des raisons évidentes, mais je prends effectivement les décisions finales pour toutes les embauches seniors. La couleur avait quitté le visage de Marcus. Ses yeux se déplaçaient autour de la salle comme s'il cherchait une issue, mais il était piégé dans ce moment de vérité. J'ai quelques questions, ai-je continué professionnellement en ouvrant son dossier de CV. J'ai remarqué que vous avez listé votre poste actuel comme stratège marketing exécutif, mais quand j'ai contacté Hamilton Partners la semaine dernière au sujet d'une collaboration potentielle, Craig Hamilton a mentionné que vous étiez un associé marketing. Pouvez-vous expliquer la divergence? Les yeux de Marcus se sont écarquillés à la mention de son patron. Je m'occupe de projets de niveau exécutif, a-t-il balbutié. C'est un titre fonctionnel plutôt qu'officiel. J'ai hoché la tête, prenant une note. Et vous revendiquez la maîtrise de Python et Java sur votre CV. Pourriez-vous expliquer brièvement comment vous utiliseriez l'un ou l'autre langage pour créer une intégration API? Je supervise les équipes qui gèrent ce genre de choses, a-t-il dit en tirant sur son col. Comme je l'ai mentionné, je me concentre sur la stratégie, pas sur le codage. Je vois, ai-je dit en fermant le dossier. Une dernière question. Vous avez mentionné avoir des connexions qui pourraient apporter des clients précieux à Techvision. Pourriez-vous être plus spécifique sur ces relations et comment elles se sont traduites par des résultats commerciaux dans votre rôle actuel? Marcus s'est agité inconfortablement. Eh bien, le père de Kimberly, c'est-à-dire le père de ma petite amie, il est associé dans un grand cabinet de conseil. Et mon père connaît plusieurs propriétaires d'entreprises à Pittsburgh qui pourraient, sa voix s'est éteinte quand il a réalisé à quel point cela semblait faible. Les connexions dont il était si fier étaient au mieux de seconde main, exploitant des relations qui n'étaient même pas les siennes. Merci pour votre temps aujourd'hui, Marcus, ai-je dit, me levant pour signaler la fin de l'entretien. Notre équipe RH reviendra vers vous concernant les prochaines étapes. J'ai tendu la main à nouveau, maintenant une diplomatie absolue malgré le tourbillon d'émotions sous la surface. Marcus l'a serré faiblement, semblant encore sous le choc. Merci, a-t-il marmonné, rassemblant son portfolio avec des mains tremblantes. Jasmine s'est avancée pour l'escorter. Alors qu'ils atteignaient la porte, Marcus m'a regardé, un mélange de confusion, d'embarras et quelque chose d'autre, peut-être une réalisation naissante dans ses yeux. Puis il est parti, et la pièce est tombée dans le silence. Devon a laissé échapper un sifflement bas. Eh bien, c'était inattendu, a-t-il dit. Je suppose que vous vous connaissez. C'est mon frère, ai-je répondu simplement en rassemblant mes notes, ce qui explique pourquoi je n'étais pas impliqué dans le recrutement initial. S'il vous plaît, évaluez sa candidature selon nos critères standards sans considérer notre relation. L'équipe a hoché la tête, bien que je puisse voir les questions dans leurs yeux.
Je me suis excusé et suis retourné dans mon bureau, fermant la porte derrière moi. C'est seulement alors que je me suis autorisé à traiter ce qui venait de se passer. Je n'avais pas prévu d'humilier Marcus, mais je ne l'avais pas non plus protégé des conséquences de sa propre arrogance et de son manque de préparation. Pour une fois, il avait été jugé uniquement sur ses propres mérites, sans l'influence de nos parents pour faire pencher la balance en sa faveur. Je ne ressentais aucune satisfaction dans son malaise, seulement un étrange sentiment de fermeture. Pendant des années, j'avais travaillé dans l'ombre du dédain de ma famille, construisant quelque chose qu'ils n'avaient jamais pris la peine de reconnaître. Maintenant, au moins, Marcus connaissait la vérité. Si cela changerait quelque chose, cela restait à voir. J'avais tout juste fini de rassembler mes pensées quand mon téléphone a sonné. C'était Jasmine à la réception. « Rebecca » a-t-elle dit, sa voix tendue. « Ton frère est toujours dans le bâtiment. Il exige de te parler et il est au téléphone avec quelqu'un. Je pense que cela pourrait être ton père. » J'ai fermé les yeux brièvement. Bien sûr, ce n'était pas fini avec Marcus. Cela ne l'était jamais. « Envoie-le » ai-je dit. « Et Jasmine, merci d'avoir géré la situation si professionnellement. » « Bien sûr » a-t-elle répondu. « C'est ce qu'on fait ici. Gérer les choses professionnellement. » L'accent subtil sur ces derniers mots m'a fait sourire malgré la confrontation imminente. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais bâti une équipe de gens qui valorisaient la compétence et l'intégrité. Cela seul valait la peine d'être célébré. J'avais à peine repris mes esprits quand Marcus a fait irruption dans mon bureau sans frapper. Son visage était rouge d'un mélange d'embarras et de colère. « C'était quoi ce bordel » a-t-il exigé en fermant la porte derrière lui avec plus de force que nécessaire. Je suis resté assise, gardant ma voix calme et professionnelle. « C'était un entretien d'embauche, Marcus, pour un poste pour lequel tu as postulé. Tu m'as fait passer pour un idiot » s'est-il exclamé en faisant les 100 pas devant mon bureau. « Tu m'as tendu un piège. » « Je n'ai fait rien de tel » ai-je répondu calmement. « Tu as postulé dans mon entreprise sans faire de recherche de base. Si tu l'avais fait, tu aurais su que j'étais la PDG. Ton manque de préparation n'est pas ma responsabilité. » Il a arrêté de marcher pour me regarder, incrédule. Comment étais-je censé savoir ? Tu ne parles jamais de ton travail. J'ai essayé de parler de mon travail pendant des années, ai-je souligné. Personne dans notre famille n'a jamais été intéressé, mais une simple recherche Google sur PDG de Techvision Solutions t'aurait montré mon nom et ma photo. Marcus a passé une main dans ses cheveux, un geste qui rappelait notre père quand il était frustré. C'est tellement toi, Rebecca. Toujours à essayer de me surpasser, toujours à essayer de me faire paraître mauvais. J'ai pris une grande inspiration, me rappelant de rester calme. Marcus, je me suis récusé du processus de présélection précisément pour éviter tout conflit d'intérêts. Le fait que tu aies atteint le stade de l'entretien était basé uniquement sur l'évaluation de l'équipe de recrutement. Je n'ai participé qu'à la fin, comme je le fais avec tous les entretiens pour des postes seniors. Mais tu m'as posé ces questions techniques impossibles, a-t-il protesté. Tu savais que je ne pouvais pas y répondre. C'était des questions standards pour le poste auquel tu as postulé, ai-je expliqué patiemment. Chaque candidat est invité à démontrer ses connaissances et son expérience technique. C'est pourquoi la description du poste stipule clairement les compétences et l'expérience requises. Marcus s'est effondré sur une chaise en face de mon bureau, sa colère initiale laissant place à une défense morose. « Papa est furieux » a-t-il marmonné. « Il est en route. » J'ai senti un poids froid s'installer dans mon estomac. « Papa vient ici dans mon bureau ?» Je l'ai appelé juste après l'entretien, a admis Marcus, ne rencontrant pas mon regard. Lui et maman viennent. Ils étaient déjà à Seattle pour rendre visite aux parents de Kimberly. Bien sûr, ils y étaient. Mes parents ne m'avaient jamais rendu visite à Seattle, malgré de nombreuses invitations au fil des ans, mais ils traverseraient le pays pour rencontrer la famille de la petite amie de leur fils. Marcus, ai-je dit prudemment, ceci est mon lieu de travail. Quels que soient nos problèmes familiaux, ils doivent être discutés en privé, pas dans mon environnement professionnel. Il a haussé les épaules, un geste qui exprimait à la fois l'impuissance et un manque de souci pour mes limites. Trop tard. Ils sont probablement déjà dans le bâtiment. Comme si cela était prévu, mon téléphone a sonné. C'était la réception à nouveau. Mademoiselle Mitchell, vos parents sont là,
a dit la réceptionniste, semblant légèrement incertaine. Ils insistent pour vous voir immédiatement. Dois-je les faire monter? J'ai fermé les yeux brièvement, me recentrant. Oui, s'il vous plaît, escortez-les à mon bureau. Et pourriez-vous demander à Jasmine et Tiffany de nous rejoindre dans environ 10 minutes? Avoir des témoins, j'espérais, empêcherait la situation de trop s'aggraver. Pendant que nous attendions, le téléphone de Marcus a sonné avec un SMS. Il l'a vérifié et une expression suffisante a traversé son visage. Le père de Kimberly pourrait être intéressé à investir dans ta petite entreprise, a-t-il dit. C'est ce que les connexions peuvent faire pour toi. Avant que je ne puisse répondre, la porte s'est ouverte et mes parents sont entrés dans mon bureau. Mon père, Walter, est entré en premier, son visage figé dans l'expression sévère dont je me souvenais des réprimandes de mon enfance. Ma mère, Diana, a suivi, ses yeux parcourant le spacieux bureau d'angle avec une surprise évidente. Rebecca, a commencé mon père sans préambule. Que signifie tout cela? Tu as humilié ton frère lors d'un entretien d'embauche. Est-ce une sorte de vengeance? Je suis resté debout, maintenant mon calme professionnel. Bonjour, papa. Maman, s'il vous plaît, asseyez-vous. Cela n'a pas besoin d'être conflictuel. Ne me dis pas comment cela a besoin d'être, a claqué mon père, restant debout. Marcus nous dit que tu lui as tendu un piège, que tu lui as posé des questions impossibles, que tu l'as fait paraître incompétent. Je n'ai fait rien de tel, ai-je répondu calmement. Marcus a postulé pour un poste senior dans mon entreprise sans réaliser que j'étais la PDG. Les questions qu'il a reçues sont standards pour tous les candidats postulant à ce rôle. Ma mère, qui s'était assise à côté de Marcus, a pris la parole, ton entreprise. Tu es la PDG ici? Elle a regardé autour du bureau à nouveau, absorbant les récompenses sur le mur, la vue sur l'horizon de Seattle, les signes clairs de succès. Oui, maman. J'ai fondé Techvision Solutions il y a 6 ans. Je suis la PDG et actionnaire majoritaire. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de fierté. Mon père a fait un geste d'impatience. Ce n'est pas la question. La question est que Marcus a besoin de ce travail et que tu es dans une position de l'aider. C'est ce que fait la famille. Le poste auquel Marcus a postulé nécessite des compétences techniques et une expérience qu'il n'a pas, ai-je expliqué. Ce ne serait pas juste pour les autres candidats ou pour l'entreprise d'embaucher quelqu'un de non qualifié à cause de liens familiaux. Alors, tu refuses d'aider ton frère, a exigé mon père, sa voix montant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Quelque chose en moi a cassé à ces mots. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété, ma voix dangereusement calme. Et qu'est-ce que cela serait exactement, papa? Mon père semblait surpris par mon ton. Nous t'avons élevé, éduqué, non, ai-je interrompu, surprenant tout le monde dans la pièce, y compris moi-même. Vous m'avez élevé, mais vous ne m'avez pas éduqué. J'ai cumulé 3 emplois pour payer mes études tandis que vous payiez l'université privée de Marcus. Vous n'avez jamais soutenu ma carrière, jamais montré d'intérêt pour mes accomplissements, et tout récemment, vous m'avez banni de Noël parce que vous pensiez que je pourrais vous embarrasser devant la petite amie de Marcus. Ma mère a octé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je dit fermement. Papa m'a appelé une semaine avant Noël et m'a dit de ne pas venir parce que Marcus amenait Kimberly et que vous deviez montrer à sa famille que vous étiez respectable. Ce sont ses mots exacts. Marcus a regardé avec inconfort entre nos parents. Je ne savais pas pour ça, a-t-il dit doucement. Bien sûr que tu ne savais pas, ai-je répondu. Tu étais trop occupé à m'envoyer des photos de la fête de Noël dont j'étais exclu. Le visage de mon père était devenu rouge. C'est ridicule. Nous sortons du sujet. Le problème ici est le travail. Non, papa, ai-je interrompu à nouveau. Le problème ici est bien plus grand qu'un travail. Le problème est que, pendant toute ma vie, j'ai été traité comme étant moins importante, moins précieuse que Marcus. J'ai travaillé incroyablement dur pour construire cette entreprise, pour créer quelque chose de significatif. Et pas une seule fois, aucun d'entre vous n'a montré un intérêt authentique ou de la fierté pour ce que j'ai accompli. Un coup à la porte a interrompu le silence tendu qui a suivi. Jasmine et Tiffany sont entrées, toutes deux arborant des expressions professionnellement neutres. Tu nous as demandé de te rejoindre, Rebecca, a dit Jasmine. Oui, merci,
ai-je répondu, reconnaissante de leur présence. Maman, papa, voici Jasmine Henderson, notre directrice des RH, et Tiffany Morris, mon assistante exécutive. Elles sont là pour aider à clarifier nos processus de recrutement. Mon père a jeté un regard noir aux nouveaux arrivants. C'est une affaire de famille. En fait, ai-je dit fermement, cela a commencé comme une affaire professionnelle. Marcus a postulé pour un travail dans mon entreprise. Le fait que nous soyons parents ne change rien à nos normes ou procédures de recrutement. Jasmine s'est avancée. Monsieur Mitchell, notre processus de recrutement est rigoureux et juste. Chaque candidat est évalué sur la base des mêmes critères. Le poste de chef de projet senior nécessite des compétences techniques et une expérience spécifique qui était clairement énoncée dans la description de poste. Mon père s'est tourné vers moi. Tu es la PDG. Tu peux faire une exception. Je pourrais, ai-je reconnu, mais je ne le ferai pas. Le succès de mon entreprise dépend du fait d'avoir les bonnes personnes dans les bons postes. Marcus n'est pas qualifié pour un rôle senior, donc c'est tout. Alors c'est comme ça, a exigé mon père. Tu tournes le dos à ta famille. Non, ai-je dit, ma voix stable. Je maintiens l'intégrité professionnelle de l'entreprise que j'ai bâtie. Cependant, ai-je ajouté en regardant Marcus, nous avons des postes de niveau débutant dans le département marketing qui pourraient être appropriés. Tu devrais commencer par le bas et faire ton chemin, en apprenant les compétences nécessaires au fur et à mesure, mais il y aurait des opportunités de croissance. Marcus semblait offensé. Niveau débutant? J'ai 5 ans d'expérience en marketing. Oui, ai-je convenu, mais pas en gestion de projets techniques. Dans notre entreprise, ce sont des parcours de carrière différents. C'est ridicule, a claqué mon père. Tu punis ton frère à cause de tes propres insécurités. Toujours en train d'essayer de prouver que tu es meilleur que tout le monde. J'ai ressenti un éclair de colère, mais j'ai gardé ma voix contrôlée. Papa, j'ai bâti une entreprise de 200 millions d'euros à partir de rien. J'emploie plus de 200 personnes. Je n'ai besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ce que j'essaie de faire, c'est de gérer une entreprise prospère basée sur le mérite et le travail acharné, pas sur le népotisme. Ma mère, qui était restée inhabituellement silencieuse, a finalement pris la parole. Rebecca, après toutes ces années, ne peux-tu pas mettre de côté ton ressentiment et aider ton frère? La famille devrait passer en premier. C'est un principe commode à invoquer maintenant, ai-je répondu. Où était la famille en premier quand vous m'avez exclu de Noël? Ou quand vous avez refusé de m'aider pour mes frais de scolarité, ou quand vous avez rejeté ma carrière comme une phase pendant des années? Ma mère a eu la grâce de paraître mal à l'aise. Les choses n'étaient pas toujours parfaites, et elles ne le sont toujours pas, ai-je interrompu doucement. Mais je ne refuse pas d'aider Marcus. Je lui offre une opportunité légitime de rejoindre l'entreprise à un niveau approprié et d'apprendre le métier correctement. C'est plus d'aide que ce que j'ai jamais reçu. Mon père a secoué la tête de dégoût. C'est inutile. Viens, Diana. Marcus, nous partons. Ta sœur a fait son choix. Marcus s'est levé, ajustant sa veste de costume avec un mouvement saccadé. Je ne travaillerai pas pour toi de toute façon, a-t-il dit, sa voix chargée de fierté blessée. J'ai d'autres opportunités. Alors qu'il se tournait vers la porte, je les ai appelés, l'offre tient toujours, Marcus. Si tu changes d'avis, appelle Jasmine directement. Mon père a guidé ma mère et mon frère vers la porte. Mais alors qu'il l'atteignait, ma mère a hésité. Elle s'est retournée pour me regarder. Vraiment me regarder. Peut-être pour la première fois depuis des années. Son expression était complexe, un mélange de confusion, de ressentiment et quelque chose d'autre. La reconnaissance, peut-être. Ton bureau est charmant, a-t-elle dit doucement. Tu as bien réussi ta vie. Ce n'étaient pas des excuses, ni même des félicitations, mais c'était quelque chose, une reconnaissance, aussi petite soit-elle, de la vie que j'avais bâtie. Après leur départ, Jasmine et Tiffany sont restées, toutes deux semblant préoccupées. Est-ce que ça va? A demandé Tiffany. J'ai pris une grande respiration et ai hoché la tête. Oui, en fait. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que oui. Parce que tenir bon, dire ma vérité et refuser de me diminuer pour mettre les autres à l'aise ressemblait à de la liberté. C'était comme enfin devenir qui j'avais toujours été destiné à être.
2 semaines ont passé sans aucun contact de ma famille. Je me suis plongé dans le travail, finalisant nos plans d'expansion européenne et supervisant le déménagement dans nos nouveaux bureaux, plus grands. La confrontation avec mes parents et Marcus avait été douloureuse, mais elle avait aussi été clarifiante. Pour la première fois, j'avais dit ma vérité sans m'excuser de mon succès ni minimiser mes réalisations pour mettre les autres à l'aise. C'était dimanche après-midi, et je profitais d'un rare jour de congé, recroquevillé sur mon canapé avec un livre et une tasse de thé, quand mon téléphone a sonné. C'était la sécurité de mon immeuble. Mademoiselle Mitchell, vos parents sont là et demandent à vous voir. Dois-je les faire monter? Je me suis assise droite, surprise. Mes parents n'étaient jamais venus dans mon appartement auparavant. Après un moment d'hésitation, j'ai accepté de les faire monter, jetant rapidement un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que l'endroit était présentable. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été frappé par le fait que mes parents semblaient beaucoup plus âgés qu'il y a 2 semaines. Les épaules de mon père étaient légèrement voûtées, et le sourire de ma mère était hésitant, incertain. « Rebecca » a dit ma mère doucement. « Merci de nous recevoir. Nous aurions dû appeler avant, mais nous n'étions pas sûrs que tu accepterais de nous rencontrer. »« Entrez » ai-je répondu en m'écartant pour les laisser entrer. Ils sont entrés dans mon salon, absorbant les meubles modernes, les baies vitrées avec vue sur la ville, l'art de bon goût sur les murs. J'ai remarqué que les yeux de ma mère cherchaient des photos de famille et n'en trouvaient aucune. « Puis-je vous offrir quelque chose ? De l'eau, du thé, du café ?» ai-je proposé, retombant sur la politesse pour naviguer dans l'embarras. « Non, merci » a répondu mon père. Il semblait plus soumis par rapport à sa colère dans mon bureau. Nous ne resterons pas longtemps. Nous nous sommes assis, mes parents sur le canapé et moi dans un fauteuil en face d'eux. Pendant un moment, personne n'a parlé. Marcus a perdu son travail, a finalement dit mon père, à l'endroit au but. Le lendemain, après que nous t'avons vu, son patron a appris qu'il passait des entretiens ailleurs et l'a renvoyé. J'ai hoché la tête, pas surprise. Craig Hamilton était connu pour son manque de tolérance envers la déloyauté. Il a postulé pour d'autres postes, mais rien n'a abouti jusqu'à présent, a ajouté ma mère. Et Kimberly, elle a rompu avec lui la semaine dernière, disant qu'elle avait besoin de se concentrer sur sa carrière. J'ai ressenti un pincement de sympathie pour mon frère malgré tout. Perdre un emploi et une relation la même semaine était un coup dur pour quiconque. Je suis désolé d'entendre cela, ai-je dit sincèrement. Est-ce qu'il va bien? Mes parents ont échangé des regards. Il reste avec nous pour le moment, a dit ma mère. Il a du mal. J'ai attendu, sentant qu'il y avait plus à dire. Mon père s'est raclé la gorge. Rebecca, au sujet de ce qui s'est passé à ton bureau et à Noël, il a fait une pause, trouvant clairement difficile de continuer. Ce que ton père essaie de dire, a ajouté ma mère, c'est que nous avons réfléchi et réalisé certaines choses. Réaliser quoi, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Que nous avons été injustes envers toi, a admis ma mère. Pendant longtemps, nous n'avons pas vu, nous ne voulions pas voir à quel point tu as travaillé dur, ce que tu as accompli. Nous avions tort de t'exclure de Noël, a ajouté mon père brusquement. C'était cruel. L'admission m'a surprise. Je ne me souvenais pas avoir jamais entendu mon père reconnaître qu'il avait tort sur quoi que ce soit. Pourquoi me dites-vous cela maintenant, ai-je demandé. Est-ce parce que vous voulez que je donne un travail à Marcus? Le visage de mon père a rougi. En partie, a-t-il admis avec une honnêteté inattendue, mais aussi parce que voir ton bureau, ton entreprise, cela nous a fait réaliser que nous ne te connaissons pas vraiment, Rebecca. Nous avons été tellement concentrés sur Marcus, sur ce que nous voulions pour lui, que nous n'avons jamais vraiment vu ce que tu construisais, et nous aurions dû, a ajouté ma mère doucement. Nous aurions dû être fiers de toi. Nous aurions dû te soutenir. J'ai ressenti un mélange compliqué d'émotions, validation, douleur persistante, espoir prudent. Il n'est pas trop tard, ai-je dit finalement, pour apprendre à nous connaître, mais cela doit être différent. Je ne diminuerai plus moi-même ou mes accomplissements pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Plus jamais. Mon père a hoché la tête lentement. Nous comprenons cela maintenant. Du moins, nous essayons. Au sujet de Marcus, a commencé ma mère timidement. L'offre que j'ai faite tient toujours, ai-je dit. Il peut postuler pour un poste de débutant dans notre département marketing. Il devra gagner ses promotions basées sur sa performance, comme tout le monde.
Mais je m'assurerai qu'il obtienne une considération juste. C'est plus que juste, a reconnu mon père. Je lui en parlerai. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis ma mère a demandé, comment as-tu fait, Rebecca? Construire tout ça toute seule. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma mère posait des questions sur mon travail avec un intérêt authentique. J'ai commencé à lui raconter les premiers jours de Techvision, les défis et les percées, les longues nuits et les petites victoires qui avaient mené là où j'étais maintenant. Tandis que je parlais, j'ai vu quelque chose de nouveau dans les expressions de mes parents. Pas seulement de la reconnaissance, mais un respect naissant. Ils me voyaient enfin, non pas comme leur fille qui devait rester à sa place, mais comme une femme prospère qui avait créé quelque chose de significatif par ses propres efforts. Quand ils sont partis 1 heure plus tard, rien n'avait été complètement résolu. Des années de dédain et de favoritisme ne pouvaient pas être effacées en une seule conversation, mais une porte avait été ouverte, une possibilité créée pour un type de relation différent à l'avenir. La semaine suivante, Marcus a appelé Jasmine pour se renseigner sur le poste de marketing débutant. Il semblait soumis, humilié par les événements récents. Jasmine lui a fait passer le processus de candidature standard, et il a été interviewé par l'équipe marketing sans aucun traitement spécial. À ma surprise, il a accepté le poste lorsqu'il a été offert malgré la baisse de salaire significative par rapport à son poste précédent. À son premier jour, il s'est arrêté à mon bureau, l'air nerveux mais déterminé. « Je veux bien faire les choses », a-t-il dit. « Apprendre le métier correctement, gagner ma place. C'est tout ce que l'on demande, ai-je répondu. Et Rebecca, je suis désolé pour Noël, pour beaucoup de choses. J'ai hoché la tête, acceptant ses excuses sans rendre cela trop facile. Montre-le par des actions, pas par des mots, Marcus. C'est ainsi que la confiance se reconstruit. Alors que le printemps tournait à l'été, de petits changements ont commencé à se produire. Ma mère appelait régulièrement, demandant des nouvelles de mon travail avec un intérêt sincère. Mon père était plus lent à changer, mais il faisait des efforts à sa manière, m'envoyant des articles sur l'industrie de la technologie ou posant des questions sur les plans d'expansion de Techvision. Marcus a surpris tout le monde en prenant son nouveau poste au sérieux, arrivant tôt, restant tard et absorbant les connaissances de ses collègues. Il avait encore des moments d'arrogance, attendait encore occasionnellement un traitement spécial, mais il apprenait, grandissait. En juillet, j'ai reçu une autre invitation, cette fois au dîner d'anniversaire de mes parents. Il n'y avait aucune mention de qui serait ou ne serait pas le bienvenu. Aucune condition, juste une simple invitation à célébrer avec la famille. Alors que je confirmais ma présence, j'ai réfléchi au voyage des 6 derniers mois. L'exclusion douloureuse de Noël avait été un catalyseur de changement, forçant des problèmes longtemps enterrés à apparaître au grand jour. La confrontation dans mon bureau avait été inconfortable mais nécessaire, créant un espace pour l'honnêteté après des années de fiction polie. Nous n'étions pas une famille parfaite, et nous ne le serions jamais. Il y avait trop d'histoires, trop de schémas ancrés à surmonter complètement. Mais nous trouvions une nouvelle voie à suivre, basée sur la vérité, le respect et la reconnaissance que les relations familiales, comme tout ce qui a de la valeur, exigent du travail et de l'engagement de la part de tous. Défendre mes positions n'avait pas détruit ma famille, comme je l'avais craint pendant tant d'années. Au lieu de cela avait créé la possibilité pour quelque chose de plus authentique d'émerger des cendres des anciennes attentes et suppositions, quelque chose qui pourrait, avec du temps et des efforts, devenir plus fort et plus significatif que ce qui était venu avant. Et pour l'instant, cette possibilité suffisait. Alors, que feriez-vous si vous étiez dans la situation de Rebecca? Auriez-vous offert un travail à votre frère après tout ce qui s'est passé? Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui n'appréciaient pas votre succès? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire sur la dynamique familiale et l'affirmation de soi, s'il vous plaît donnez un pouce levé à cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires sur le dépassement des drames familiaux et la construction de votre propre succès. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci beaucoup d'avoir regardé, et rappelez-vous, parfois, la famille que nous choisissons est tout aussi importante que celle dans laquelle nous sommes nés. Je vous souhaite force et succès dans toutes vos relations.